Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais customiser une nouvelle chipboard de chez Tmoltz. Vous vous souvenez peut-être que j'avais fait une vidéo, non pas sur celle-ci, que j'avais juste fait une petite vidéo vous la montrant dans une de mes vidéos intitulée dans mon atelier il y a. En fait là je l'avais recouvert avec du papier et que j'avais après patiné pour que ça devienne un peu vintage, et j'avais fait la vidéo pour celle-ci, donc avec ces ampoules que j'adore, et cette fois-ci j'ai décidé d'en faire une avec mes fameuses fleurs 3D que j'ai fait hier, et en fait le set de tampons de chez Tonic Studio avec ce grand qui est là. Alors comment se présente une chipboard de Tmoltz? Ça fait partie de toute sa gamme Ideology. En fait, ça se présente comme ceci. Donc c'est Tmoltz Ideology. Donc c'est des mini clipboards, des mini planchettes à pince. Donc vous pouvez vous servir après de la planchette si vous voulez, pour y mettre des notes, si vous voulez y mettre un calendrier. Vous pouvez le customiser comme vous voulez. Je les achète chez Blitzy et ils sont à 3,30 € par là, la petite planchette, donc c'est pas vraiment excessif. Ce qu'il faut faire avant de customiser, c'est enlever les deux petites vis ici pour enlever la pince. Voilà, c'est la seule chose à faire. Donc voilà, après une fois que c'est détaché, donc surtout faut pas perdre les pièces. Voilà ce que ça donne. Vous avez votre petite pince ici et la vis avec les petits embouts qui se mettent devant. Donc ça c'est pour après pouvoir bien customiser comme il faut sans déjà tacher votre pince, et pour que ce soit uniforme partout. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, je vais tester donc mes embellissements que j'ai depuis un petit moment. C'est le nouveau Embellishment Mousse, donc la mousse de chez Nouveau. Alors celle-ci, comme mes fleurs sont roses, j'ai pris, alors ça doit être du Power Blue. Voilà, j'ai essayé de prendre une couleur assez claire. J'ai pas la couleur Pearl Cream ou Cream Pearl, je sais plus comment elle s'appelle, qui est un peu dans ces tons-là, mais un peu plus couleur ivoire en fait, et je l'ai pas. Donc du coup j'ai essayé de trouver la plus claire que j'avais dans mon stock, donc c'est cette bleue là. Je vais vous montrer donc du coup comment cela fonctionne. Alors la première chose à faire, c'est comme c'est du MDF, enfin une espèce de médium en bois, il vaut mieux y mettre, j'ai essayé de mettre la mousse Nouveau directement sur le chipboard. En fait ça ne fonctionne pas terrible, donc il faut, là j'ai mis 2 couches de gesso. J'ai essayé avec du papier de verre d'enlever un peu les irrégularités. Bon ça sera l'envers, donc c'est pas vraiment gênant, et donc à l'endroit, voilà, j'ai déjà passé 2 couches de mousse Nouveau. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà essayer de zoomer au maximum. J'utilise en fait, j'avais essayé avec le pinceau mais c'est pas terrible, donc j'avais dans mon atelier ce gros embout en mousse, et du coup c'est nickel pour ça. Donc c'est la pâte, c'est vraiment comme de la mousse, et c'est, voyez, métallisé. Donc si vous l'utilisez sur un médium qui est noir, vous ne verrez pas trop la couleur de la mousse, mais vous verrez plutôt son aspect métallisé. C'est l'avantage de cette mousse là, c'est que sur du blanc ça sera bleu métallisé, donc avec ces petits reflets nacrés. Et si vous utilisez du noir, vous verrez plus l'aspect, ce sera l'aspect métallisé qui sera plus mis en valeur. Donc là j'ai déjà mis 2 couches. Donc après il faut attendre à chaque couche que ça sèche. Donc j'appuie, j'en mets sur mon applicateur et je fais des cercles. Alors là j'essaie de faire des grands cercles maintenant que c'est bien homogène, pour que on ne voit pas trop de démarcation. Donc pour l'instant j'applique juste ma mousse, et ensuite je viendrai la réétaler un peu mieux avant qu'elle ne sèche. Donc ça sèche très vite. Donc j'essaie d'en mettre. Vous voyez, il en faut vraiment pas beaucoup. Le petit flacon va vous durer quand même assez longtemps.
Et après, je fais des grands cercles pour pouvoir bien homogénéiser pardon, la plaque et qu'il n'y ait pas trop de démarcation de cercle. Après, ça fait aussi ce rendu, mais après, vu que je vais le remplir avec les fleurs, ce n'est pas bien grave. Donc, je fais ça sur ce côté, mais je vais le faire sur la tranche et sur le dos pour que ça soit uniforme un peu partout. Donc là, on va attendre que ça sèche et je vais faire le reste et je vous retrouve juste après pour customiser cette planche. Donc ma planche a fini de sécher, donc vous voyez un peu le rendu. J'ai revissé ma petite pince et j'ai pris le set de tampons qui était donc livré avec le kit numéro 5 de chez Tonic Studio, donc There is no place like home, qui est assez grand puisqu'en fait j'ai réussi après à découper en fabriquant une petite étiquette le tampon et j'y ai mis du glossy accent pour faire des petits reliefs sur ma carte, sur les lettres et des petites gouttelettes également. Donc je vais la coller comme ceci et ensuite je mettrai mes fleurs tout autour. Donc on va commencer par coller. Alors je fais attention parce que le glossy accent, je pense qu'il n'a pas complètement séché, donc il faut que je fasse attention de ne pas écraser parce que ça va faire sinon une catastrophe. Et je vais donc coller mon étiquette comme ceci, en faisant bien attention de ne pas appuyer là où j'ai mis le glossy accent pour pas que donc le mieux c'est de mettre le glossy accent après, mais là je voulais quand même le mettre pour gagner un peu de temps. Et on va commencer à mettre nos petites fleurs. Alors déjà choisir les fleurs que l'on veut mettre. De toute manière je pourrais pas en mettre non plus beaucoup. Et avec bien sûr les feuilles, donc on va commencer à voir comment on va mettre. Même si ça dépasse, c'est pas bien grave. Donc du coup je vais mettre un peu de colle ici. J'attends que ça prenne. Voilà. Et ensuite on va coller. On va essayer de mettre nos petites feuilles. Pareil qu'on va coller. Pour les mettre sous les fleurs. Comme ceci. Et on va continuer donc à mettre des petites feuilles un peu partout. Avec des feuilles un peu dans ce sens là. Je vais mettre celle-ci que j'aime beaucoup. Donc vous pouvez faire aussi avec le pistolet à colle pour qu'il y ait peut-être plus d'adhérence. Mais là, bon, cette colle, elle colle bien aussi, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. On va essayer de la coller. Je vais me servir de ma petite pique pour
se lever un peu les pétales et mettre la fleur qui ne tient pas d'ailleurs. Voilà. On va utiliser les petits feuillages comme ceci aussi. Mettre juste un peu de colle. Après vous pouvez aussi mettre des glue dots ou des choses comme ça si vous voulez que ça colle plus facilement et plus rapidement aussi, il n'y a pas de souci. On peut faire ça aussi. Je vais mettre des petites feuilles. Et on va ensuite mettre aussi quelques fleurs vers le haut. En sachant que si vous voulez après garder la pince utile, il faut faire attention à l'endroit où vous allez les mettre. Parce que je peux mettre... j'ai pas des toutes petites fleurs, mais après elles peuvent dépasser, c'est pas un problème. Hein. Donc je vais mettre d'abord mes feuilles, et ensuite je mettrai ma fleur par-dessus. Donc voilà, après il me reste des petites comme ça, donc je pense que je peux en mettre quelques-unes. Mais bon, je sais pas trop. Parce qu'après les fleurs seront trop grosses, donc après je peux essayer d'en remettre une autre par ici. Voilà, je mets un petit truc comme ça. Il m'en faudrait une petite fleur, mais parce que je voudrais pas que ça fasse trop non plus. Mais il manque quelque chose ici. Donc si je mets ça... Oui, je peux mettre par exemple ça. Et je vais y mettre donc du Glossy Accent dessus. Celui-là va être plus long à sécher, mais voilà, pour que ça me fasse un petit cercle par-dessus. Et je vais rajouter ici, alors je sais pas, est-ce que je mets des petites feuilles. Il faudrait que je mette des feuilles comme ceci, mais j'ai pas de... Parce que je voudrais après que ça gêne pas trop pour... Je pense que je peux mettre des feuilles. Après vraiment là c'est en freestyle, je sais. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner en vrai. Alors du coup après je peux mettre hop, une comme ceci. Voilà.
Et je vais essayer de mettre quelque chose comme ceci, ou alors une petite fleur comme ça. Il faudrait que j'en trouve une toute petite, je sais pas, des toutes petites. Donc après, c'est vrai que... Alors j'en mets une comme ça. On va faire ça. En mettant pas mal de colle, parce que là ça va pas mal bouger. Est-ce que je mets une autre petite feuille par là? Je pense que je peux en mettre une. Il faut juste que je soulève les petites feuilles ici, les petites pétales, pour y ajouter cette feuille là. Et voilà le petit chipboard de customiser. Donc ça fait très shabby, très printanier, mais voilà le genre de choses que vous pouvez faire avec des fleurs 3D. Vous pouvez faire ce genre de choses là. Vous pouvez utiliser juste l'étiquette avec une grosse pince à linge comme je l'ai vu sur un tuto, et après y mettre des fleurs et des feuilles, mais bon dans le même esprit. Et sinon bah, vous pouvez faire carrément des cartes avec ces petites fleurs là. Donc vous voyez, il m'en reste quand même pas mal encore, donc je pense que je vais pouvoir m'amuser encore avec ces fleurs là. Donc si vous avez des questions à poser, je vous mettrai le lien pour réaliser comment j'ai fait pour réaliser ces petites fleurs là. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Je laisse mes informations, mes liens où vous pouvez me contacter en barre d'infos. Donc n'hésitez pas soit à me contacter via les commentaires, soit via mon mail. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!